Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ est suscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés, gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Roi de l'univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père, tu viens dans la gloire pour nous relever. Ô Seigneur, que s'ouvre ton royaume. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette église catholique de Figeac, Saint-Sauveur, où nous sommes rassemblés aujourd'hui pour le grand rendez-vous du dimanche, en ce jour béni, en ce jour de la divine miséricorde, le dimanche de la divine miséricorde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous chantons la gloire de Dieu. Page 6. Page 6. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, que de noms possède ce deuxième dimanche de Pâques? La tradition n'en compte pas moins de 5 appellations différentes. Alors, interrogation écrite, sortez les papiers et les crayons. Qui saurait me dire ces 5 noms? Qui saurait les dire dans l'ordre d'ancienneté? Alors, je sais que vous le savez, mais que vous êtes timide, donc c'est moi qui m'y colle. Le premier nom, c'est le dimanche in albis, sous-entendu in albis depositis, ce qui veut dire le dimanche des aubes déposées, puisque dans la tradition, les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques gardaient leur aube toute la semaine, et le samedi soir, ils les déposaient pour venir à la messe du deuxième dimanche en habit ordinaire. La deuxième appellation, c'est le dimanche de Quasimodo. Alors Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, oui, bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin. Quasimodo, c'est les premiers mots de l'antienne d'ouverture, en latin, Quasimodo genitis infantes, qui veut dire comme des enfants nouveau-nés de la nuit de Pâques. La troisième appellation, c'est le dimanche des Pâques closes, donc qui termine l'octave pascale. Vous savez, c'est 8 jours qui suivent Pâques, et au cours de ces 8 jours, c'est Pâques tous les jours en fait, l'octave de Pâques. La quatrième appellation, c'est le dimanche de Saint Thomas, je vais y revenir. Et enfin, la dernière appellation en date, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde, cette fête ayant été instaurée par Saint Jean-Paul II, en l'an 2000, suite aux apparitions de Jésus à Sainte-Faustine, en Pologne, en 1934. Chers frères et sœurs, c'est donc aujourd'hui le dimanche de Saint Thomas. Et oui, nous connaissons tous ce passage d'évangile que nous venons d'écouter, et l'attitude de Saint Thomas. Si je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. C'est même devenu une expression courante. Je ne crois que ce que je vois, ou être comme Saint Thomas. Ce qui n'est pas tout à fait la bonne attitude. Le Seigneur lui dit, même à la fin de l'évangile, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Alors oui, nous pourrions être surpris par cette incrédulité, malgré le témoignage des autres disciples. Nous pourrions être peinés, voire outrés par cette attitude qu'a Thomas, qui est à la limite du défi, voire de la provocation, de la demande de preuves supplémentaires. Et pourtant, le Christ Jésus, dans sa grande miséricorde, le permet et accède à la demande de Thomas. Alors qu'il est déjà venu pour tous les autres disciples, il revient maintenant pour un seul, avec patience devant sa lenteur à croire, avec compassion devant son incrédulité, en pardonnant sa provocation. Tu veux voir? Eh bien vois. Avance ton doigt ici. Vois la marque des clous. Mets ta main dans mon côté. Sois croyant. Mon Seigneur et mon Dieu, confesse saint Thomas, bouleversé, retourné par cette miséricorde divine qui vient le trouver. Car nous pouvons observer que ce n'est pas Thomas qui va au départ vers Jésus, mais Jésus qui vient à Thomas. Oui, le saint curé d'Ars disait, ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. C'est le mystère de la miséricorde de Dieu, de ce cœur divin empli de pitié, de compassion, de ce cœur saisi par nos misères. Dieu ne se lasse pas de nous courir après, jamais. Il ne se lasse pas de nous appeler, de se mettre à notre disposition pour que nous revenions à lui, de nous relever comme un père relève son enfant quand il tombe, sans cesse, sans impatience, par amour. Il nous tend la main et il se baisse pour que nous puissions la saisir. Et c'est ainsi que nos prêtres nous attendent dans le sacrement de réconciliation. Et quand le Seigneur dit à Thomas, « Regarde-moi, vois mes plaies, c'est moi, cesse d'être incrédule », il ne l'accuse pas. Vois ce que j'ai souffert pour toi, vois ce que j'ai subi pour toi, pour t'arracher à la mort.
par amour pour toi et pour tes frères. Vois, sois croyant. Il l'aime malgré tout. Il l'aime par-dessus tout. Alors cela peut nous paraître vertigineux, inimaginable, car notre propre cœur est limité par notre nature et plus encore par les blessures de nos péchés. Notre petit cœur est dimensionné à notre nature d'homme, tout petit. Mais le cœur de Dieu est immense, immense. Le cœur de Dieu n'a pas de limite. Alors certains pensent que leurs péchés sont trop importants pour que Dieu le leur pardonne. Trop gros, il ne me pardonnera jamais. Mais quel dommage de penser cela, quelle misère. C'est mettre une borne à la miséricorde divine. Et elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle est infinie. Alors frères et sœurs, peu importe nos fautes, elles ne sont que des gouttes d'eau dans cet océan, ce brasier d'amour qu'est le cœur de Dieu. Peu importe nos hontes, nos peurs et notre orgueil, jetons-nous dans les bras du Seigneur, jetons-nous dans ce torrent d'amour qui emporte tout, qui lave tout et qui nous rétablit comme fils de Dieu. Le Seigneur l'a dit plusieurs fois, il l'a dit à Sainte Marguerite Marie, il l'a dit à Sainte Faustine et à tant d'autres. Il n'attend que nous, sans cesse, sans se lasser, sans impatience. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voici ce cœur qui les aime tant. Chers frères et sœurs, dans l'évangile, saint Thomas est appelé le didyme, c'est-à-dire le jumeau. Mais avez-vous remarqué que le nom de son jumeau n'est jamais donné dans aucun évangile? Et si ce nom n'était pas donné pour que ce nom, ça soit le nôtre? Si c'était nous les jumeaux de Thomas, dans nos incrédulités, dans nos provocations parfois, dans nos manques de foi souvent. Alors comme lui, comme notre frère jumeau, jetons-nous dans les bras du Seigneur et accueillons sa miséricorde en confessant notre foi, mon Seigneur et mon Dieu. Chers frères et sœurs, cette semaine, comme disciples du Christ, vivons cette miséricorde, soyons miséricordieux envers nos proches et nos moins proches. Cette semaine, comme disciples missionnaires, soyons les témoins de cette miséricorde. Ce n'est qu'ainsi, avec l'aide de l'Esprit Saint, que la joie et la paix de Pâques pourront se répandre sur le monde. La paix soit avec vous. Amen. Professons notre foi au Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, plein de miséricorde. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur,
apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, prions. Page 11. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Avec notre pape François, en ce mois d'avril 2024, nous prions pour que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans différentes parties du monde. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église et plus particulièrement pour les prêtres, dispensateurs de la miséricorde divine, dans le sacrement de réconciliation, afin qu'ils aient la grâce d'un cœur de Père attentif, disponible et bienveillant. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les dirigeants des nations, en cette période de tension dans plusieurs régions du monde, afin que l'Esprit Saint les guide pour que la paix du Christ se répande entre les peuples. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous ceux qui subissent la maladie, les difficultés matérielles ou morales, afin qu'ils puissent croire sans avoir vu et rester dans l'espérance. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre paroisse, afin qu'à la suite des premières communautés chrétiennes, nous sachions prier d'un seul cœur et d'une seule âme et vivre de la joie de la résurrection. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour toutes les victimes du génocide au Rwanda, il y a 30 ans aujourd'hui, qu'elles connaissent aussi les joies de la résurrection, ensemble, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Page 164. La messe de ce jour est dite pour Bernard Bédrune, Denise Gallès, Rosa Pinquier, la famille Lade, José et Angela Torres-Martins, la famille Bouscas, Julien Fabienne, Didier Marion, Tia Fabienne et Kia Marion. Page 164. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers.
La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Page 13. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Seigneur, donne la paix à notre monde, donne la paix aussi à nos familles. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons chanter le Notre Père pour demander à ce Dieu plein de miséricorde de nous donner sa paix et nous donner sa joie. Nous chantons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta communauté ici présente, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement. Ensemble. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous, qu'elle donne la communion à nos frères et nos sœurs, qui nous bénissent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Page 118. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que
Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Je vais vous asseoir un peu pour quelques informations. Avant de donner la parole au diacre Xavier, les enfants, est-ce que vous avez chassé les œufs de Pâques? Est-ce qu'il y en a encore dans vos jardins? Et je vais venir tout de suite vous suivre. Est-ce qu'il y en a? Les enfants, vous avez chassé les œufs? Il y en a? Répondez-moi. Est-ce que vous avez chassé les œufs? Non, il a dit non. Qui a chassé les œufs? Oui, vous avez chassé? Voilà, donc nous vous souhaitons encore bonne fête de Pâques, les enfants. On va applaudir aussi pour les enfants très fort. Les enfants qui sont, tous les enfants qui sont là. Bonne fête de Pâques encore. La fête de Pâques continue. Voilà, avant de nous séparer, je voudrais vous donner un secret très important dans la prière. Merci Xavier. Pendant l'homélie, il est revenu plusieurs fois sur la divine miséricorde. Est-ce que vous connaissez le chapelet, la prière du divine miséricorde de la divine... Hein? Elle est là. Alors, la divine miséricorde, ça vous dit quelque chose cette image? C'est Jésus quand il est apparu à Sainte Faustine. Alors, un secret. Si vous ne connaissez pas cette prière, vous pouvez la chercher, la trouver chez Google. Google, il donne tout. Maintenant, il y a tout. Alors, si vous voulez connaître cette histoire, l'histoire de la divine miséricorde et le chapelet, cherchez dès ce soir, dès tout à l'heure après la messe là. Donc, c'est une prière très très importante. J'ai vu les fruits et je voudrais partager ça avec vous. Donc, vous pouvez réciter cette prière, si vous voulez, aujourd'hui, parce que c'est le jour de la fête de la divine miséricorde, en famille ou seul. Elle se récite souvent vers 15 h. Donc, à vous de vous arranger, soit après l'apéro ou avant l'apéro, vous pouvez réciter cette prière. C'est un secret que je vous donne. Vous la réciterez. Si vous la récitez, vous verrez. Il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de grâce. Amen. Vous me répondez Amen. Paix et joie du Christ ressuscité. Paix et joie du Christ ressuscité. Paix et joie du Christ ressuscité. Voilà, merci beaucoup et bonne fête de Pâques encore. Ça continue, merci. Xavier. Alors, les petites annonces en 2 minutes chrono, je vais faire très vite. Cet après-midi, comme tous les dimanches et aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, à 16h30, l'adoration, suivie des vêpres solennelles. Vous avez sur la feuille de messe tous les horaires d'adoration qu'il y a dans la paroisse, les horaires des offices, des laudes, des vêpres, les horaires des confessions. N'hésitez pas à vous y reporter. Mercredi à 16h30, chapelet au Calvaire. Jeudi, le pèlerinage diocésain part demain, je crois, pour Lourdes. Et jeudi, nous allons les rejoindre à Lourdes pour une journée. Départ du presbytère à 5 h du matin. Ça va piquer. Pour arriver à la messe à 10 h à Lourdes, pour pouvoir célébrer la messe avec tout le diocèse. Alors, pour cela, pour gérer le covoiturage, les trajets, etc., adressez-vous, s'il vous plaît, à Caroline. Normalement, son numéro doit s'afficher sur le tableau déroulant. Oui, non? Oui, c'est bon. Donc, notez. Voilà. Donc, voilà. Et donc, nous avons besoin aussi de vous pour un service, pour distribuer l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est ce journal paroissial qui est gratuit et qu'on distribue dans toutes les boîtes aux lettres de Figeac et alentour. L'idée, c'est que chacun prend un quartier, une rue et distribue ça quand il a le temps, mais assez rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous participerez à une belle œuvre missionnaire. Alors, il est certain que nous ne convertirons pas notre bonne vie de Figeac en distribuant des journaux. Si ça suffisait, ça saurait, mais il est certain que cela peut ouvrir des questions, cela peut ouvrir de la curiosité, et c'est donc un vrai
travail missionnaire que de répandre ce journal-là. Donc adressez-vous à la sortie de l'église à Pierre-Emmanuel, qui est ici, mais qui va courir au fond de l'église pour vous accueillir au bout. Et voilà, si vous arrivez à prendre un quartier, ça serait super. Merci beaucoup. Petite annonce spécifique, on a trouvé une gourmette avec le nom d'Hélène dessus. Alors je pense que vu le poignet, c'est peut-être plutôt une jeune fille, mais très jeune parce que c'est tout petit. Donc c'est argenté ou en argent. Donc Hélène ou ses parents, à la sortie de la messe, venez me trouver et je vous la donnerai. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci de votre patience. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour recevoir la bénédiction de ce jour, du dimanche de la divine miséricorde, du dimanche du temps pascal. Veuillez vous incliner un tout petit peu pour recevoir la bénédiction. Vous répondrez Amen 3 fois. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche, bonne semaine et bonnes vacances aux jeunes. Nous prenons le chant à Marie, page 58. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quam meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des familles, Notre-Dame de la paix. Nous prenons le chant de sortie, page 211. Que ciel et terre exultent et chantent, alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vainqueur ressuscité, alléluia, Christ est vivant. Voici le jour de la résurrection,
recherché parmi les morts. Il est vainqueur, ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Bon dimanche à tous.